Shalom, shalom. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great. Et salutations aux croyants et aux croyantes. C'est frère Amos, je suis back avec notre leçon, inspirée de Yahweh, Bahashem, Yahusha. Alors, si nous cherchons le mot États-Unis dans la Bible, il n'est pas écrit États-Unis dans la Bible, comme qu'il n'est pas écrit Russie dans la Bible. Parce que dans la Bible, si Yahweh Shimon Shai ne t'a pas ouvert l'esprit pour que tu comprennes, ou si Yahweh Shimon Shai t'a pas sélectionné depuis la fondation des temps, étant à la Hayam, ayant la possibilité de comprendre les interprétations bibliques, ayant la possibilité d'avoir eu des professeurs commençant par le Great Millstone, les apôtres du Great Millstone descendant jusqu'au prophète, alors tu ne comprendras rien dans la Bible. Parce qu'en réalité, cette Bible-là n'est pas faite pour tout le monde. Elle a été faite pour les prophètes, pour qu'éventuellement les prophètes enseignent le reste du monde. Et ça va être comme ça aussi dans le royaume futur, le royaume de Yahweh Shimashai, qui est un royaume avec ordre. Il y a des positions à respecter et ça va toujours être comme ça. Mais dans la Bible, ils utilisent ce qu'on appelle des métaphores. Si tu veux avoir le mot métaphore, ce qui consiste dans une modification de sens concret dans un contexte abstrait, alors utiliser des mots concrets dans un contexte abstrait qui veut dire un contexte qui n'est pas une interprétation qui n'est pas facile à comprendre. Autrement dit, si tu n'as pas, comme je te disais encore une fois, si tu n'as pas des yeux, si Yahweh Shimashai ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne comprendras pas et tu ne comprendras pas les expressions dans la Bible. C'est un livre codé. Imagine si ça avait été écrit déjà, les noms États-Unis, les noms directement. Ça fait longtemps que l'Idomite aurait détruit notre saint livre. Mais Yahweh Shimashai n'avait pas décidé comme ça. Maintenant, allons voir quelques termes qui définissent les États-Unis. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais j'ai décidé d'en prendre quelques-uns juste pour faire le point dans cette leçon. En commençant par Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, ô Vierge, fille de Babylone. Alors descends et assieds-toi dans la poussière qui peut représenter la confusion. Ô Vierge, fille de Babylone. Ô Vierge, fille de Babylone, c'est une expression qui représente les États-Unis. Assieds-toi sur le sol, il n'y a plus de trône aux filles de Chaldéens. Chaldéens qui était un ancien peuple aussi qui nous avait mis en esclavage. Les Chaldéens étaient représentés pourquoi? Pour leur cruauté presque sauvage et leur tactique militaire qui représente encore une fois spirituellement les Babyloniens et les États-Unis. Car tu ne seras plus appelé tendre et délicate. Alors tendre et délicate, la fille de Babylone qui se pense tendre et délicate, comme vous voyez mon avatar et se cache les yeux, représenté par une fille, une vierge, une fille de Babylone. Après la troisième guerre mondiale, plus jamais les Edomites reviendront au pouvoir à cause que Yahweh Shimashai les avait utilisés en tant que épée pour nous justement pour nous mettre en correction. Ils ont utilisé les Édomites, mais éventuellement, quand il va avoir détruit le diable, ils auront pu, et on n'aura plus besoin de ce peuple qui est la représentation du diable sur la terre. Continuons à Nahum 3.1. Malheur à la ville sanglante. Alors un autre terme qui représente très bien les États-Unis, la ville sanglante. Elle est toute pleine de mensonges. Alors nous savons que les États-Unis est bâti sur le mensonge et de vol. Le pillage ne s'en retire pas. Alors, premièrement, le premier point sanglant. N'ont-ils pas tué et volé les Amérindiens? Et éventuellement, les Amérindiens qui sont nos frères, les Israélites. Ils les avaient acceptés à bras ouverts et eux,
parce qu'ils sont les diables qu'ils sont, les ont pillés, les ont tués, les ont menti, éventuellement, ils nous ont fait venir en esclavage, nous, le royaume du Sud, le royaume de Juda, les soi-disant Judas, Lévi, Benjamin, nous sommes venus aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont tués, mis en esclavage, ils nous ont décapités, ils nous ont même mangé. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils ont même bu notre sang. Alors cette ville sanglante est une bonne représentation, encore une fois, des États-Unis. Si je vais à Amos 9.8, voici les yeux du Seigneur Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, sont sur le royaume pécheur. Encore un autre terme qui représente très bien les États-Unis. Le royaume des pécheurs. Et je le détruirai de dessus de la face de la terre. Seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Alors, dans les prophéties bibliques, quelle est la terre qui a été jurée d'être détruite par les 200 millions de bombes nucléaires? C'est les États-Unis. Mais éventuellement, il ne détruira pas entièrement Jacob, que nous savons, Jacob qui a changé son nom par Israël, les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Et aussi, il ne faut pas oublier que vu que nous avons été éparpillés dans les quatre coins du monde, il y a des Israélites qui parlent original, mais qui sont par esprit nos frères. Donc, jusqu'à maintenant, vous voyez combien de termes qu'il y a. Il y a plusieurs termes qui représentent les soi-disant dits babyloniens, les soi-disant dits américains. Juste pour faire le point que Yahweh Shai ne détruira pas entièrement Jacob. Si on va à Zacharie 13 et 8, un verset assez très populaire, mais il faut toujours répéter que il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur Yahweh Shai, que 2 tiers de part, ils seront retranchés. Alors, il y a 2 tiers de la maison d'Israël qui va être retranchée. Ceux qui ne veulent, qui refusent de revenir à Yahweh Shai, ceux qui sont primordialement des Israélites, mais qui ne reconnaissent pas leur nationalité et qui marchent dans les façons de Esau, qui suivent les directives de Esau et qui sont prêts à mourir pour Esau. Éventuellement, ils vont mourir avec Esau. Ils vont être brûlés, soit torturés, soit vont mourir de la famine, soit des animaux vont les manger. Bref, il y a plusieurs façons qu'Yahweh Shai a planifié de faire mourir l'impie. Mais le tiers, il restera. Alors les optimistes élus qui forment le tiers de la maison d'Israël, les élus sélectionnés, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shai, seront en vie. Tout partout dans le monde, je ne parle pas justement juste aux États-Unis. Oui, le plus grand salut vient des États-Unis, car tous les royaumes, les 12 tribus d'Israël se retrouvent aux États-Unis. Toutes les tribus se retrouvent aux États-Unis. C'est pour cela que Babylone, qui est la terre du diable, qui est la terre des Édomites, on retrouve toutes les tribus d'Israël. Mais comme il est écrit à Matthieu 24 et 31, il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis au bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors, tous ceux qui sont prédestinés à avoir le salut, que tu sois en Australie, que tu sois en Argentine, que tu sois au Japon, éventuellement, tous les anges vont rassembler les élus et ils vont être joints dans les cieux avec Yahweh Shai. Éventuellement, leurs corps vont être changés et ils vont avoir l'immortalité. Continuons. Habakkuk 1.8. Leurs chevaux sont aussi plus rapides que les léopards et sont plus féroces que les loups du soir. Et leurs cavaliers se répandront et leurs cavaliers viendront de loin. Ils voleront comme l'aigle qui se hâte pour manger. Alors ça, c'était une prophétie qui décrit encore une fois comment nos frères Gad se sont fait envahir très vite. Ils avaient des chevaux très puissants, plus rapides que des chars, et ils étaient plus féroces que des loups, mais éventuellement ça va arriver très bientôt. Très bientôt. Si on lit dans le Apocalypse 12.12, par conséquent, réjouissez-vous, cieux et vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Alors éventuellement, cette prophétie-là va revenir quand ils vont venir sur nous vite avec leurs chariots, avec leurs chevaux,
vite comme l'aigle. L'aigle qui est quoi? Ça représente, encore une fois, les États-Unis. C'est leur animal national. Sur leur argent, il y a l'aigle dessus. Donc, c'est encore une représentation des États-Unis. On peut l'appeler l'aigle. On peut l'appeler, Babylone. Il y a plusieurs termes qui correspondent aux États-Unis. Apocalypse 11 et 8, il est écrit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Alors Sodome, nous savons que Sodome était une ville de sodomites. C'est là que vient le terme sodomite. Ça veut dire homosexualité. Alors, il n'y a pas c'est pas d'après vous un pays où promote justement l'homosexualité. La ligue des alphabets se retrouve tout aux États-Unis. Et Égypte, si vous regardez le mot Égypte, c'est un nom en grec qui voulait dire terre d'esclavage. Et c'est là qu'ils nous ont mis en esclavage. Donc, Sodome, Égypte, où notre Seigneur a été crucifié. N'ont-ils pas crucifié notre Seigneur dans le sens qu'ils l'ont fait revenir sur un aspect abominable? Si j'ai Borgier, un homme qui était premièrement un sodomite, un homme qui était un soi-disant dit, il a couché avec sa propre sœur, un meurtrier, un lépreux, ils l'ont crucifié pour un lépreux, tandis que nous savons très bien que notre Seigneur et Sauveur n'était pas d'une couleur de lèpre rouge. Et si nous regardons Apocalypse 1 et 13, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds. Alors, quand ils nous rient des prophètes, quand ils nous voient, ils disent que nous avons des robes jusqu'aux pieds. Alors, si vous riez de nous, vous riez en même temps de notre Sauveur. Et ce n'est pas de robes, ça s'appelle des garments. Notre Seigneur Yahweh Shemashah avait la même tenue que nous prenons pour prophétiser dans les rues, ayant à la poitrine ceinte d'une ceinture d'or, et sa tête et cheveux étaient blancs comme la laine. Alors, qui a éventuellement des cheveux comme la laine? C'est les soi-disant dit négros. Aussi blanc que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables au beau cuivre. Quelle est la couleur du cuivre? C'est une couleur assez foncée, comme s'il brûlait dans une fournaise. Alors vous prenez du cuivre et vous la mettez dans une fournaise, ça devient encore plus foncé. Alors notre Seigneur et Sauveur était un homme foncé, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Alors il avait une grosse voix, une voix d'homme, vous comprenez, et non une voix féminine comme ils essaient de nous décrire quand ils nous essaient de nous montrer des films comme Jésus de Nazareth, etc. C'est dans cette façon-là qu'ils ont crucifié notre Seigneur et Sauveur. Je continue. Apocalypse 1, 17 et 1. Viens ici, je te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le nombreux eau. Encore un mot qui décrit les États-Unis. Une prostituée avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Alors, quand les États-Unis étaient à 100% dans leur pouvoir, toutes les nations voulaient ressembler aux États-Unis. Depuis que les États-Unis font une mode, tout le monde suit la mode des États-Unis. À cause de quoi? À cause des États-Unis utilisent justement la force des Israélites. Tout partout où les Israélites sont en majorité, la terre en général prospère. Donc les États-Unis ont prospéré grâce aux Israélites, car nous sommes à l'image de Yahweh Shemashah, nous sommes en effet des dieux. Les États-Unis savaient ces affaires-là, donc ils nous ont utilisés pour influencer le monde entier. Comme je vous dis, les meilleurs acteurs, c'est qui? Les meilleurs sportifs, c'est qui? Les meilleurs, tout ce qu'il y a de meilleur, c'est les Israélites qui s'est représenté par les Israélites. Je continue. Et sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, si on regarde Mystère de Babylone, juste le mot Mystère Babylone, en chiffre, ça égale 666, qui est le chiffre éventuellement de la bête. Parce que Mystère Babylone, c'est quoi? Ça va à l'encontre de toutes les lois et les commandements de la Bible. Mystère Babylone fait le contraire. Mystère Babylone est pour l'homosexualité. La Bible est contre l'homosexualité. Mystère Babylone met tout
tous les aliments abominables. Il y a presque rien que le mystère Babylone ne fait pas, qui ne met pas du porc, des crevettes, des affaires dans leur mélange. Alors, ils savent que c'est une abomination pour les Israélites de manger du porc et des affaires et des crevettes, etc. Et un point que le mystère Babylone est représenté, c'est l'admiration des autres faux dieux, l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie est une des raisons principales que Yahweh Shemashah nous a mis en punition, nous a mis en suggestion des autres nations, car il a horreur de l'idolâtrie, idoliser d'autres dieux est un péché capital pour Yahweh Shemashah. Donc le mystère Babylone fait tout le contraire, va tout à l'encontre de ce que notre Père, notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah nous a dit de ne pas faire. Je continue. Apocalypse 17 et 6. Et je vis la femme qui représente encore une fois Babylone, en vrai, c'est là qui a enivré du sang des saints et du sang des martyrs de Yahushua. Et lorsque je l'ai vue, je m'interrogeais avec une grande admiration. Alors, la femme qui est enivrée du sang des saints, les saints qui est nous, les optimistes élus, non, contrairement à tout, Israël fait partie des saints aussi. Il s'est enivré de nos sangs. Ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont tués. Il n'y a pas rien qu'ils n'ont pas fait. Les saints passés, ça représente encore une fois les États-Unis. C'est le pays qui s'est enivré du plus de sang des saints. Apocalypse 18 et 2. Et il cria puissamment d'une forte voix, Babylone la grande est tombée, elle est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Éventuellement, voilà la destinée de Babylone, et qui est les États-Unis, et qui est la grande prostituée. Elle va devenir l'habitation, c'est là qu'elle va venir l'habitation l'habitation des diables et des repères de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation aient édifié un de mes frères ou sœurs quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, quoi mes chers.